Déjà, je m'appelle Anthony Minet, donc je suis élève en 3e TGA au baccalauréat en agronomie à Ciney. Ce que j'ai retenu de la semaine de visite sur le circuit court, c'est que c'est pas adaptable à tous les systèmes et à toutes les localisations. Mais pour commencer le circuit court, je pense qu'il faut pas mal d'audace, mais il faut aussi pas mal de finances derrière. Voilà. Donc Benjamin Clavet, je viens de Rennes en BTS, deuxième année de BTS agricole, et je ne suis pas fils d'exploitant. Ce que je ressens de cette semaine sur le circuit court, c'est que ça permet une bonne valorisation des produits sur la ferme, mais que c'est une niche qui peut pas être appliquée à tout le monde, enfin qui peut pas faire passer toute la production par le biais des circuits courts. Il faudra toujours des industries pour alimenter toute la population. Donc, d'abord, je suis Karine de Coster, fille d'agriculteur. Pour moi, les circuits courts nécessitent beaucoup de passion. Il faut aimer ça parce que c'est un tout autre métier que le métier d'agriculteur. Mais ça nous permet d'avoir un contact direct avec le consommateur et de garder la main mise sur ces produits et une certaine maîtrise de ces produits. Alors moi dans un premier temps c'est Pauline Rob, donc je viens de Rennes au lycée de la Lande du Breuil. Donc moi ce que j'ai retenu des circuits courts, c'est que ça permet en gros de ne pas être prisonnier des industriels et d'avoir une libre décision. Et surtout de ne pas produire pour forcément produire, mais de montrer aux consommateurs la qualité des produits, donc fabriqués ou transformés, et d'en être fier, d'avoir une fierté sur les produits fabriqués. Oui, donc voilà, je m'appelle Benoît Emmans, je suis fils d'agriculteur et je suis en 3e TGA au baccalauréat de Ciney. Donc voilà, cette semaine est enrichissante parce que j'ai appris à découvrir un nouveau milieu. Et pour moi, se lancer dans la vente directe, c'est avant tout se lancer dans un système qui n'est pas forcément le même que celui de ses parents. Et donc, c'est oser s'engager là-dedans. Je pense que la vente directe répond seulement à une faible part, enfin répond à la demande d'une faible part de la population, mais que cette demande-là, l'offre n'est pas encore produite en ce moment, donc c'est un système qu'on peut exploiter pour le moment. C'est une voie de diversification qu'on peut exploiter, quoi. Donc voilà, c'est à peu près tout, même si je suis pas tout à fait convaincu du système. Je m'appelle François Guinet, je suis en BTSAC à Rennes. Donc pour moi, les circuits courts permettent une valorisation du métier. Ça montre vraiment aux consommateurs que ce n'est pas les grandes surfaces qui les nourrissent, mais plutôt l'agriculture, les producteurs, qui produisent des produits de qualité, qu'ils en sont fiers et ils en sont sûrs. Mais en contrepartie aussi, il faut faire attention au risque de la vente directe, de ne pas passer trop de temps avec ce lien vis-à-vis de la famille, ne pas passer trop de temps et perdre ses liens avec la famille, quitte à créer du réseau social à côté. Je m'appelle Jan Geen, je suis en 3e TGA ici à Ciney. Et pour moi, la vente directe, ça demande beaucoup d'argent, du temps, des compétences qui ne sont pas évidentes pour tout le monde. Et sinon, ça permet de dégager un revenu, mais il faut beaucoup investir dans ce projet-là. Et pas négliger avec ce qu'on a commencé. Les nouvelles compétences ne sont pas évidentes pour tout le monde, mais bon, on a quand même vu des fermiers qui sont lancés dedans après et qui ont réussi leur projet.